A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder un des piliers les centraux, principal, qui est important pour le croyant, quel qu'il soit, mais on va dire les croyants, celui qui sont dans l'obéissance de l'obédience du monothéisme pur, l'islam, l'assujettissement à un seul Dieu unique, non engendré, qui n'a pas engendré, dont on dit en arabe Allah, Illah. Et ce pilier qui est nécessaire, en plus de cette foi en l'unicité divine, est la prière. Croire, c'est une bonne chose, parce que c'est le principe, sinon ça ne sert à rien. Mais s'il n'y a pas une application du dogme religieux, des cinq, on dit, les 5 piliers de la foi religieuse musulmane, qui date depuis la création du monde, et bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a aucun sens et aucune valeur. Plus tout ce qui concerne la jurisprudence et le comportement de l'individu vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son comportement, vis-à-vis des autres aussi, qui est aussi important. Et sur le sujet de la prière, il y a eu tout un cheminement en se posant la question, pourquoi la prière? Des invocations. Que la prière, c'est des supplications, des invocations déjà, des requêtes personnelles envers le Créateur, parce qu'il a dit, déjà obéissez-moi, mais invoquez-moi. À maintes reprises, invoquez-moi. Mais aussi, on le fait à des temps déterminés, mais le plus important, c'est combien de fois dans ce temps déterminé d'une journée, puisque après ça dure toute votre vie. Sans excuse, même si on est malade, on peut le faire allongé, assis ou debout, selon l'état de santé des gens. Donc mais c'est pas le sujet. Et après, vers où on fait notre prière? Est-ce que c'est dans notre cœur, dans nos yeux fermés, on invoque notre Créateur en levant les yeux au ciel, ou dans une direction, le terme qui dit en arabe Qibla. Donc on va essayer de voir tout ça d'après. Je vais aller voir d'après l'imam Malik ben Anas, ça c'est sur le rite malikite. Donc il y a une grande communauté malikite en Occident, qui fait toute l'Afrique du Nord, l'Égypte et une bonne partie du monde arabe. Mais il y a 2 autres écoles, les autres madhab, les autres écoles juridiques, naturellement, qu'il ne faut pas négliger et en tenir compte. 5 écoles, puisqu'on devrait tenir en compte aussi de l'ibadisme, et malheureusement, beaucoup de gens ne les tiennent pas en compte, voire même certaines écoles, des autres écoles juridiques du sunnisme, les ont attaqués, opprimés et voire pratiquement détruits. Le nord-est, région de Gardaïa en Algérie, Sultanat d'Oman est un peu éparpillé un peu partout. Oui, mais c'est là pas le sujet. Donc, à ce niveau, je vais regarder ce qui s'appelle le livre, dans ce livre, Al-Muwatta, la doctrine établie, nous avons le livre de la Qibla, de la direction. Vous l'avez, le Qibla, vous l'avez en arabe et vous l'avez en français. Donc, pour ceux qui ne sont pas arabisants ou les arabisants, vous pouvez la voir, c'est en deux volumes. C'est assez facile à lire, c'est au plus simple. Et nous trouvons, l'éditeur n'a pas d'importance. Au chapitre de se tourner vers la Qibla, et c'est ça que je trouve qu'il est intéressant, on va détailler après ces 2 passages que je vais vous citer. Abdullah ben Omar raconte, tandis que les gens faisaient la prière de l'aube à Kouba, on va expliquer après c'est quoi, un homme est venu leur dire, cette nuit, le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a reçu une révélation coranique, une révélation de Nazalla, une descente de c'est une descente de la parole de Dieu, une révélation, on va dire, c'est ça. Il a été commandé
il a été commandé de se diriger vers la Kaaba en priant. On va bien expliquer tout ça. Dirigez-vous donc vers elle. Alors les hommes se sont tournés vers la Qibla après qu'ils se dirigeaient vers El-Shams, la Syrie. Al-Bukhari wa Muslim. Et nous trouvons après au numéro 7, Saïd ben el-Moussaïb raconte être venu à Yatrib. Bon, là ils ont marqué Médine, mais normalement on devrait marquer Yatrib, parce que la ville c'est toujours de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est toujours appelée Yatrib. Hein, après c'est devenu une habitude de l'appeler Médine. Même le pacte de Médine, si vous le lisez en arabe, c'est pas marqué pacte de Médine, c'est marqué le pacte de Yatrib. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salue la paix, a fait la prière pour 16 mois en se dirigeant la face vers la maison sacrée à Jérusalem, hein, Yerushalayim, la ville qui est au-dessus, c'est-à-dire la ville de la paix qui est au-dessus, hein, c'est à peu près 900 mètres d'altitude. Puis 2 mois avant la bataille de Badr. Donc on va détailler tout ça après. La Qibla a été fixée en direction de l'Kaaba. 2 mois avant la bataille de Badr, c'était là où on a été décidé de la direction. Mais on va détailler les autres choses. Et ça, vous le retrouvez dans Al-Bukhari ou Muslim. Donc la bataille de Badr, 13 mars 624. Donc en 624, c'est là, c'est-à-dire la deuxième année de l'Hégire, c'est là où l'obligation a été faite de faire en direction de Kaaba. Avant, ça ne se faisait pas, c'était en direction de Jérusalem. Donc, depuis la révélation de El-Kolhain, 610 jusqu'à 624, c'est quand même pas mal d'années, les gens faisaient la prière en direction de Jérusalem. Pour ceux qui disent ça, mais c'est venu progressivement, parce que El-Kolhain est venu sur 2 décennies. Et il faut savoir une chose qui est intéressante, c'est comme je vous dis, Quba. En fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui la paix, avant d'arriver à Yatrib, à Médine, il était resté une vingtaine de jours à quelques kilomètres de Yatrib, Médine, c'est un lieu qui s'appelait Quba. Il est resté, Mohammed aurait passé près de 20 nuits dans ce lieu de prière avant de rentrer à Yatrib, à la future Médine. Ça, pour ceux qui étudient la Sirat al-Nabawi, vous pouvez là, celui-ci, et puis bon, il y a tout ça. Tout ça, c'est sur la biographie. Voilà, il y a de quoi faire. Donc ça, c'est très important quand vous étudiez la biographie, que vous étudiez les propos, les hadiths, de se référencer, ce qui est très important. Donc il faut bien comprendre cela. Donc elle faisait la prière de l'aube à Quba. Donc on sait que c'était une certaine période, mais que l'ordonnance de faire cette prière, de la Qibla, la direction vers Mecca, c'est en 624. Du côté historique, c'est le côté historique qui est important. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à ça. Mais ça peut être intéressant si on étudie la sirat, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Mais bien avant tout ça, naturellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le salat, la prière, prière invocatoire, la purification qui se fait avant naturellement, mais on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas là le sujet. Donc c'est la prière, quand c'est que les musulmans ont commencé à faire la prière. On trouve des références dans El-Kolhan, la révélation récitée, le prêche le rassemblé. Nous trouvons dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, dans les enfants Israël, Bani Israël, du verset 1 et 78 au 1, pureté à celui qui en une nuit fit voyager son esclave de la sainte mosquée El-Kaaba à la très lointaine mosquée Jérusalem. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui sont... Alors comme vous savez, nous avons lancé le projet culturel musulman universel. C'est un projet donc culturel, la culture, apprendre, comprendre, parce que quand on comprend, on vainc l'ignorance et surtout la haine sur toutes les choses. Il y a un livre qui est assez intéressant, que je vous invite à lire ou à acquérir si vous voulez, mais il est dans le projet culturel musulman universel, où on aborde ce sujet. Alors là, c'est dommage que le livre, c'est un livre, c'est un peu rare qu'à chaque, vous savez, avec là, vous voyez,
il ne se privait pas de dessiner les personnages à certaines époques. Et je vais prendre juste l'affiche où sur le mirage, mirage Nameh, hein, où l'ordonnance a été faite quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, a vu Moïse Moussa et qu'il a intercédé ou une période, certains disent 50 prières, d'autres disent 40 prières, mais c'est pas trop le problème, qui sont descendus, hein, à 4, mais dans Al-Qur'an, on donne 3. Hein, on donne 3 spécifiquement, mais on sait qu'il y en a 5. Hein, donc vous trouvez ça dans cette histoire que nous retrouvons naturellement dans la biographie du prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est au niveau culturel, puisque nous avons le projet culturel musulman universel, c'est pour montrer l'intérêt que nous apportons à tout l'enrichissement que certains ont fait de pendant des siècles, ont sorti des livres comme celui-ci, certains l'aiment pas et tout, mais qui ont donné, ça vous pouvez le trouver à la Bibliothèque nationale de France, Gallica, vous allez sur gallica.fr, Bibliothèque nationale de France, vous mettez Mirage Nameh, vous allez le retrouver, hein. Mais bon, moi, je peux le regarder sur Internet, mais je préfère l'avoir à la maison. Je suis bouquin, hein. Depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 68. Hein. Et nous trouvons, donc, et c'est là, dans le voyage, hein, le mirage, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a eu l'ordonnance de faire, non pas à la prière, mais un nombre de prières par jour, quotidiennes, obligatoires, mais si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus, mais Allah Ta'ala, il a dit, là, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Il ne faut pas en faire plus, parce que c'est pas bon de faire trop, hein, parce que ça veut dire se sentir au niveau de la hauteur d'un prophète ou la hauteur du créateur. Hein. Donc, faut pas jouer à ce jeu-là. Hein. Attention, il y a des gens, ils disent, oh là là, moi je vais au-dessus. Non. Faut pas jouer à ce jeu-là, attention. Hein. Et nous trouvons, alors, et ça, c'est ce période-là, elle correspond, hein, le mirage, il correspond au 27 Rajab de l'an 2 avant l'Hijra. Donc ça veut dire, déjà, de l'an 2, ça veut dire en 620 de notre ère. Donc, la direction 624, la nouvelle direction avant Jérusalem, mais pour la Mecque, c'est 624. L'obligation des saintes prières, nous sommes en 620, donc il y a 4 ans. Mais bien avant, les gens faisaient des prières. Et nous trouvons en effet, dans toujours la même sourate 17, Israël, voyage nocturne, le Béné Israël, ou les enfants d'Israël, au verset 78, établit l'office du déclin du soleil aux ténèbres de la nuit close, et aussi la lecture de l'aube, ou la lecture de l'aube à des témoins, les malaïkas, les anges. Donc voilà, et puis vous pouvez savoir quand si vous regardez que je l'ai ici, j'avais expliqué, hein, que le Coran chronologique, hein, j'en ai plusieurs, il y a 3 versions dès que j'ai à la maison. Si vous regardez la chronologie de la révélation, si vous lisez le Al-Qur'an, la révélation récitée dans le sens de la chronologie, vous allez apprendre aussi des choses parce que vous allez pouvoir suivre la biographie. Hein, si vous prenez Al-Qur'an comme vous l'avez, vous n'avez pas le continuum, vous ne pouvez pas suivre correctement. Donc, si vous regardez cette version-là, vous n'allez pas pouvoir suivre la biographie. Mais si vous prenez un Al-Qur'an, une révélation traduite ou même en arabe, dans le sens de la révélation, au plus proche, parce qu'il y a des fois, il y en a qui ne sont pas tous d'accord qui a commencé, qui n'a pas commencé au niveau de la sourate. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, au niveau de la prière, on voit déjà que l'institution de l'obligation a été décrétée au moment du mirage, bien qu'elle existait avant naturellement. Hein. Ça, c'est important à le savoir. Et nous trouvons ça, et ça, par exemple, pour la Qibla, hein, la sourate concernant l'orientation. Vous pouvez vous référer à la sourate Al-Baqarah, la vache. Hein. Donc, c'est une sourate qui est pas une des premières, hein, une des plus éloignées, hein, avec sourate Toba et tout ça, sourate le repentir, au verset 143, 144, 145. Sourate la vache, 143, 144, 145. Hein, par exemple, nous t'orientons vers une direction, la Qibla, qui te donnera satisfaction. Hein, j'ai fait grosso modo, hein, pour les 3 versets.
Et nous trouvons naturellement, dans la sourate 96, qui est intéressante, sourate Al-Halak, le sang qu'on dit que c'est la première, mais certains disent que c'est la 43. Et ça, c'est pas trop important, que le sang ou l'adhérence. Au verset 10, à l'esclave. Alors, à l'esclave, il s'agit de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le serviteur, c'est Dieu qui parle à l'esclave, lui parle pas pour nous, son Abdallah, c'est Mohammed. Quand il célèbre l'office, c'est-à-dire la prière, salat, il est bien marqué au verset 10, à l'esclave, quand il célèbre l'office, quand il fait le mot salat. Au verset 19, vous le trouvez toujours dans la sourate 96, Al-Halak, non, si tu veux, non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi, et à ce verset, naturellement, quand ce verset dit rapproche-toi, on fait le sujoud, on fait une invocation en se prosternant. À ce verset-là, on se prosterne au verset 19, ce qui est important. Et nous trouvons dans la sourate 73, Muzammil, l'enveloppé, dont cette sourate, en fait, est l'ordre de donner à Mohammed, et par là à tout croyant, de passer une partie de la nuit, la moitié, ou plus ou moins, à prier. C'est les temps de prière. Et au verset 2, on trouve dans 73, verset 2, lève-toi pour la nuit, la nuit noire, la nuit moins ou peu, et au verset 3, parce que c'est 2, 3, 4, la moitié ou diminue-la un peu, et au verset 4, et psalmodie, la récitation, il y a les hadiths qui disent il y a 7 façons de réciter de lecture. La récitation, Al-Qur'an, Al-Qur'an, c'est pas le Coran c'est le son phonétique, de mots en arabe, mais c'est pas la traduction du Coran, c'est pas la traduction de Al-Qur'an. La traduction, c'est plutôt la révélation récitée, le prêche qui est descendu, la descente de la révélation. La parole de Dieu, kalimati Allah. Donc, il est très important de comprendre ça, et dans plusieurs versets de Al-Qur'an, nous avons ce terme, la prière. Alors pour cela, pour ces gens qui sont intéressés, j'invite les gens à acheter ce petit livre qui est très intéressant, classification des thématiques des versets du Saint-Coran. Alors c'est marqué Coran thématique. Bon, j'aime pas trop, mais bon, elle a marqué comme ça. Mais c'est un très bon travail qu'a fait par Asma Godin et Roger Fouerlet. Très bien, parce que vous avez des sujets, les noms communs. Bon, ça c'est les noms de Dieu, tout ça qui est dessus. Tous les noms communs sur les compagnons, la clairvoyance, et des noms de lieux, et ainsi de suite. Donc, ça peut vous aider à avoir une lecture, chercher un mot, et elle vous a mis tous les versets avec le mot en phonétique, pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe, du mot arabe qui correspond au verset que vous sollicitez. Donc ça, c'est très important de bien comprendre le sens, vous savez, de simplement de tourner la Qibla, mais avant la Qibla, parce qu'il y avait la direction de Jérusalem et la direction de la Kaaba, mais bien avant, il y avait le rituel, une ordonnance de ce rituel pendant un temps déterminé, à des temps déterminés, et bien avant, les gens faisaient aussi la prière, parce que les gens priaient aussi naturellement, et ils invoquaient leur créateur, parce que invoquez-moi et je. Alors là, vous pouvez le prendre ici, vous allez voir invoquer, vous trouvez invoquer, et là vous sortir tous les versets où Allah Ta'ala, Dieu le très haut exalté soit-il, vous dit invoquez-moi. Donc je vous invite pour cela, si vous voulez avoir plus de références et bien voir, d'acheter ce livre. Il est en 2 tomes, c'est pas chez BZF, vous le trouvez. Même chez Amazon, vous pouvez l'avoir. Là, c'est El Mouata. Alors ceux qui sont passionnés de culture, celui-ci, alors il n'est pas donné, mais bon, ça peut être utile. Je ne comprends pas que dans les mosquées, les lieux de culte, Mesjid, le terme qui existe aussi en hébreu, Mesjid, et d'avoir ce genre de livre aussi chronologique pour pouvoir aider à travailler sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, complément de ce livre-là, naturellement, qui peut vous aider. Donc, vous voyez, c'est pas... Là, il y a 4 livres, mais c'est après, si vous voulez avoir, il y a plus ça. Vous avez la biographie par Ibn Kathir et d'autres savants, et ainsi de suite. Et avoir sur de l'exégèse, là, vous avez des livres sur l'exégèse de Al-Qur'an complémentaire. Il y en a 4 fois plus de l'autre côté.
Voilà, donc l'autre côté, là, c'est... Voilà, c'est là. Donc, quand vous lisez un livre, par exemple, comme l'Imam Malik, il faut avoir une lecture intelligente, une lecture de recherche. Hein, ce qui est très intéressant. Parce que, bah, on dit, il donne un lieu, il donne ceci, mais bon, quand ça s'est passé, certains ils disent, ça n'a pas d'intérêt. Ben si, ça a de l'intérêt. Parce que ça a de l'intérêt pour comprendre comment ont vécu les prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment a vécu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on dit à tout le monde, apprenez la biographie du prophète Mohammed et de ses compagnons, hein, j'ai lu sur les compagnons aussi, et ça c'est important. Hein, c'est important pour qu'on puisse nous être, remercier notre Créateur de nous avoir soulagés du fardeau que eux ils ont eu, parce que ils n'ont pas reçu El Coran d'un coup. Nous, hop, on a tout, on a le bloc, hein, on a le pack complet, on est tranquille. Avec toutes les obligations, tout ce qui concerne faire que la jurisprudence, tout. Parce qu'eux, ils ne l'avaient pas. Il a fallu qu'ils travaillent là-dessus. Hein, et ça a duré pendant un bout de temps. Même la compilation que nous, on a, c'est celle de Othman, hein, qui n'est pas la compilation qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'elle était déjà dans l'ordre chronologique, et après, ils l'ont classifiée thématiquement, hein, comme vous le savez maintenant. Donc, c'est très important de comprendre ça, pour comprendre comment ça. C'est un peu comme si vous apprenez l'histoire de votre pays, bah, vous êtes bien content de ce qui s'est passé, par exemple, on va dire Afrique du Nord. Hein. Les Romains sont venus, bien avant les Romains, il y avait des gens, et bien avant les gens, les Berbères et tout ça, hein, ou les barbares, comme vous voulez, ou les gens qui venaient d'Europe, qui sont installés dans ces régions-là, il y a eu d'autres populations qui sont venues, hein, d'autres régions d'Afrique noire, qui se sont installés, les transhumances, les conflits, tout ça. Et après les Romains, il y a eu les Byzantins, il y a eu les Ottomans et les Européens, parce que la colonisation, elle a commencé bien avant. Hein. En Afrique du Nord, les Romains, ils sont arrivés colonisés, les Arabes, ils ont colonisé, naturellement, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas parler sur ces trucs de colonisation. C'est pas utile, ça rapproche rien, puisque Allah nous dit, Surat 49-13, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, de peuple et de nation, et je vais vous le faire bref, hein, le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et surtout aider le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons. Donc vous allez dans Tipeee, vous pouvez faire 5, 10, 15, 20, 50 euros, personne n'a fait 500 euros. Donc vous pouvez nous aider à ce projet pour nous acquérir ces livres et les objets que je vous fais montrer de par ces vidéos, soit dans la chaîne TikTok, ou soit dans la chaîne YouTube, ou soit sur Tipeee, ou soit sur le site de la mosquée de Thouars, qui a plus de 3 millions 90 000 visites, je crois. Donc ça va, alhamdoulilah, shukrillah, c'est une bonne chose. Donc vos dons sont importants. C'est aussi important que de construire un lieu de culte, que s'il n'y a rien dans ce lieu de culte, il n'y a pas la connaissance, le savoir, mais ça va être l'ignorance et souvent les confrontations, les haines. Moi j'ai connu des bagarres dans les mosquées, hein, à Rennes et d'autres villes où les gens se tapaient dessus. Hein. Ouais, ce que je veux dire, c'est comme ça. Donc faites bien attention à cela et surtout persévérez dans votre religion, dans votre croyance et lisez bien El Coran parce que souvent les gens ils ont tendance à dire des choses, ça craint quand même, hein, parce que c'est presque à l'insulte envers notre Créateur. Et faites bien attention à cela. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez le projet culturel musulman universel.